d'années. J'ai publié 85 albums chez un grand nombre d'éditeurs différents, belges, franco-belges. Je suis maintenant publié dans 23 pays. Et j'ai rencontré Matteo il y a quelques années via un projet chez un autre éditeur mais qui n'a pas abouti. Et ensuite, quand j'ai envoyé le scénario de Jacob Kane aux éditions du Lombard, on était restés un peu en contact tous les deux. On nous a remis en contact de manière à voir si on pouvait faire ce projet ensemble. Et puis comme ça, on avait déjà envie de travailler ensemble depuis plusieurs années et que les premiers essais de Matteo étaient concluants, et des surprises. On a démarré sur une triptyque ensemble. Bonjour, je suis Matteo Guerrero. Jacob Kane, c'est le début de mon 5e série pour le marché franco-belge. Et pour moi, c'était très facile de commencer à travailler ensemble avec l'Amazon et Sylvain. C'était une occasion cherchée pour tout le monde. Alors Jacob Kane, c'est le héros principal de ce récit. C'est un des deux derniers survivants d'un peuple disparu, un peuple de guérisseurs, d'alchimistes guérisseurs, dont la raison d'être dans ce monde est tout simplement d'aller soigner des gens qui leur demandent de le faire, des gens qui sont atteints soit de maladies, soit de maux divers, et qui ne peuvent pas se soigner par eux-mêmes. Et on a donc Jacob Kane et Samuel Kane, sont deux frères. Samuel Kane, c'est celui qui est spécialisé dans l'élaboration des médicaments qui lui permettent de soigner ces personnes en demande d'aide. Et Jacob Kane, c'est son frère qui a un pouvoir spécifique, c'est qu'on ne peut pas se souvenir de son visage. Et il se sert de ce pouvoir pour aller à la rencontre des gens qui les appellent à l'aide. En général, c'est aussi des situations de conflit, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des soins. Et grâce à ce pouvoir-là, il arrive à s'infiltrer et à leur administrer les soins et les médicaments dont ils ont besoin pour leur sauver la vie. Et c'est un monde uchronique. C'est un monde qui est uniquement composé d'îles, où on se déplace d'île en île en bateau, et qui est inspiré de notre 16e, 17e siècle. Donc c'est pour ça que dans son premier tome, on trouve une île qui est très inspirée de l'Espagne et de l'Inquisition. On a aussi un autre peuple qui s'appelle les Omekim et qui est inspiré du peuple ottoman. Et au fur et à mesure du récit et puis de cette trilogie, parce que c'est prévu en 3 tomes, on va découvrir d'autres îles, d'autres peuples, d'autres civilisations à travers les aventures de Jacob Kane. Dans le scénario de Sylvain, il y a beaucoup de suggérences graphiques desquelles je me profite, non, pour développer un monde grand. Non? Parce que pour moi, la fantasy, c'est important d'avoir un monde là où tout soit possible. Et en même temps, j'ai cherché les donner un aspect classique, mais en même temps dynamique. Non? Et l'histoire que Sylvain m'écrit, ça me permet de faire ce genre de choses parfaitement. J'ai envoyé le projet, j'avais quand même déjà les grandes lignes directrices de la trilogie dans son ensemble. Maintenant, là où j'en suis du point de vue scénaristique, j'ai complètement écrit le tome 2 et je suis en train de terminer d'écrire le tome 3. Je suis déjà très avancé. Et Matteo est déjà à la moitié du tome 2 qui va sortir en octobre 2019 et le tome 3 sortira en 2020. Donc les lecteurs auront une trilogie complète en à peine un an et demi. Alors c'est un premier cycle, c'est un récit complet. Ça a une véritable fin au tome 3. Maintenant c'est un univers qui, dans nos esprits, pourrait se porter à développer d'autres récits avec certains de ces personnages. On verra comment le public va réagir, tout simplement. Et si la série se vend bien et que l'éditeur est prêt à engager un second cycle avec nous, on verra ce qu'on en pensera le moment venu, mais c'est une possibilité. Mais pour l'instant, c'est vraiment à considérer comme une trilogie et un récit complet en 3 tomes. Moi oui, je travaille sur d'autres projets. Je travaille sur la suite de séries en cours. Donc il y a On Mars avec Boom l'édition Magal de la science-fiction. Il y a la suite d'Orbital de la science-fiction aussi avec Serge Pelé aux éditions Dupuis. Il y a la suite du Chant des Runes, du polar fantastique avec Jean-Charles Dupart aux éditions Glénat. Il y a un
nouvel album qui sort chez le Lombard en mai de cette année qui s'appelle Zaroff avec François Deschênes avec qui j'avais fait reconquête chez le même éditeur et qui est en fait la suite d'un roman, d'une nouvelle qui est paru au 19e siècle et qui a été adapté en film dans les années 30. C'est le premier survival en fait, ça a été fait par la même équipe qui avait tourné au King Kong, c'était sur le même plateau en fait. Et ça s'appelle The Most Dangerous Game en anglais, les chasses du fond de Zaroff. Et nous on a imaginé la suite. Je travaille sur une nouvelle série à paraître aussi chez Glénat avec Mirka Andolfo, qui est la dessinatrice de Wonder Woman et de Harley Quinn chez DC aux États-Unis. Les Chroniques d'Under York, qui sont sorties en février, c'est du fantastique urbain. Sur une nouvelle série chez Hachette avec Olivier Truc, journaliste et romancier, et Nicolas Otero, qui s'appelle On est chez nous, sur l'histoire d'un journaliste qui va enquêter dans une ville d'extrême droite dans le sud-est aujourd'hui. Et voilà. De mon côté, je viens de finir un album, un one-shot chez Hachette. Et c'est une histoire historique qui sera parue au long de cette année au courant. On va dire pour le coup, j'aimerais bien aller dans l'esprit de Matteo Guerrero pour voir ce que ça fait de dessiner mes propres scénarios. En fait. Vraiment, c'est une question que je ne sais pas que répondre.